On passe maintenant, et c'est fini pour aujourd'hui, le trombinoscope, à notre deuxième thème de ce soir. Toujours de l'actualité culturelle avec la sortie de ce film, mais aussi actualité politique, puisqu'on parle quand même d'un couple présidentiel dans ce film Bernadette qui sort mercredi prochain avec, on l'a dit, Michel Sardou a trouvé Catherine Deneuve superbe dans ce rôle de Bernadette Chirac. C'est Michel Vuillermoz qui joue Jacques Chirac. On aurait pu penser que c'était Podalides, mais non. Podalides, lui, il joue le conseiller en communication de Bernadette. Moi, j'ai vu le film. Je dois dire que c'est absolument incroyable, ce film. Et ça va nous permettre de parler des premières dames. Pourquoi vous aviez envie, vous, de faire un film sur Bernadette Chirac? En fait, ce qui m'a donné l'idée, Bernadette, pour moi, c'est un personnage de mon enfance et de mon adolescence. Elle a été élue, enfin, son mari a été élu première dame, je vais avoir 12 ans. Puis je viens d'une famille de journalistes politiques. Mon père a beaucoup travaillé sur Chirac. Nicolas Domenech. Voilà, exactement. Donc, du coup, je pense que j'en avais beaucoup entendu parler. Et pourtant, j'en avais vraiment une image très mauvaise. Je la trouvais ringarde, cariâtre, sans grand intérêt. Et un jour, j'ai vu un documentaire sur elle qui s'appelle Bernadette Chirac, Mémoire d'une femme libre, où elle avait 80 ans. Et en fait, elle disait tout ce qu'elle pensait. Et déjà, j'ai trouvé hyper drôle, super punchlineuse. Et en plus, je me suis dit qu'il y avait une vraie histoire à raconter, donc cette histoire de revanche que je raconte dans le film. Et évidemment, quand on parle de Bernadette Chirac, on parle aussi de Jacques Chirac. Un premier extrait du film, révélatrice quand même de leur relation. On regarde. Bernadette, mon nœud s'est encore coincé. Déjà 3 heures, on a une journée infernale demain. Vous avez pensé aux fleurs pour Laurence? Oui, Jacques. Faudra aussi appeler l'Élysée pour faire installer une niche pour Sumo. Ah, et bien vérifier que les déménageurs ont correctement emballé mes statuettes, surtout la Bambara. Et aussi le petit masque Zambo en cuir, il est très fragile. Hein. Dites-leur de faire bien attention. Hein. Ah oui, et pendant que j'y pense, il faudrait me racheter des Weston. 2 paires au moins. Ce sera tout? Oui. Allez, bonne nuit. Et souvenez-vous de la chance que vous avez eue de m'avoir épousé. Voilà. Le film est drôle avant tout, c'est ce qu'il faut dire. C'est une comédie, c'est évidemment inspiré de l'histoire des Chirac, mais c'est romancé, c'est une fiction. Vous le rappelez d'ailleurs sous forme d'une chorale très réussie dès le début du film. Attention, attention, tout ça n'est qu'une fiction. D'ailleurs, c'est qui cette chorale qui chante à plusieurs reprises dans le film? C'est la chorale de Reims, figurez-vous, et parce qu'on a tourné dans le Grand Est et on a ajouté avec eux des chanteurs professionnels, parce que eux, c'est une chorale amateur, mais c'est ça qui me faisait très drôle. Drôle, très drôle. Donc voilà. Vous réhabilitez. Faut le dire, Bernadette Chirac dans ce film. Celui qui prend cher, c'est Jacques Chirac. C'est vraiment un film féministe, là, pour le coup. Ah oui, c'est un film féministe que je revendique complètement. D'ailleurs, en fait, je réhabilite Bernadette Chirac. Oui et non, enfin, je la réhabilite elle, j'en fais mon héroïne, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de réhabiliter un personnage qui me faisait penser à ma grand-mère, à mes grandes tantes. C'est un peu la revanche de la vieille tante aigrie, c'est-à-dire ces femmes qui ont passé leur vie derrière leur mari alors qu'elles avaient fait les mêmes études, qu'elles étaient aussi brillantes et qui finalement tenaient la famille quelque part. Le film est assez dur aussi pour Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, parce qu'on voit bien qu'au départ, en tout cas, particulièrement pendant le premier mandat présidentiel, le président de la République, Jacques Chirac, écarte sa femme au profit de sa fille qui devient sa conseillère. Est-ce que c'était la réalité, ça, Alain Duhamel? Oui, oui, ça a été la réalité. Mais enfin, Bernadette Chirac, parmi les femmes de président, c'est quand même certainement une de celles qui avait le plus de personnalité et le plus de sens politique. Ce qui l'a différencié, par exemple, de Daniel Mitterrand. Elle disait d'ailleurs, il n'y a qu'un homme politique à l'Élysée, c'est moi. Oui. Et c'est ce que montre... il fallait qu'elle se défende. C'est ce que montre le film. C'est ce que montre très très bien le film à plusieurs reprises, parce qu'effectivement, je vais prendre quelques dates. En 2002, elle prévient, j'imagine que c'est la réalité, mais dans le film, on la voit prévenir tout le monde, Chirac et ses conseillers, que Jean-Marie Le Pen serait au deuxième tour et que Jospin n'y serait pas. Elle les prévient, personne ne la croit. La dissolution, quelques temps avant, quand effectivement Jospin va devenir Premier ministre, là on est quelques années auparavant, en 95 si ma mémoire est bonne, Juppé est Premier ministre. 17. 97, pardon. Et c'est Alain Juppé qui effectivement est très impopulaire et elle le sait, elle le sent, Bernadette Chirac. Et elle leur dit, non, c'est une connerie, elle dit à Villepin et aux autres, c'est une connerie de faire à Jacques Pilon particulièrement, je crois qu'il est le conseiller à ce moment-là de Chirac, elle leur dit, vous faites une connerie. Et à Villepin qui était à fond pour la dissolution qui allait lui retomber sur le nez. Villepin, il faut le dire, et il lui aussi prend cher dans le film. Oui, mais ça c'est justifié. Mais c'est vrai que voilà, elle avait ce sens-là à 2 reprises, elle a prévenu son mari, personne ne l'a écouté. Non mais elle avait du sens politique, ça c'est une réalité, et elle avait vraiment de l'intérêt pour la politique.
Ouais. Et bon, elle était quelquefois plus lucide que son mari. Vous qui avez connu toutes les premières dames quasiment de la Ve République. Quasiment. Pas Yvonne de Gaulle, non? Non, mais j'avais quelqu'un de sa famille qui me renseignait. Et si on peut les revoir, toutes ces premières dames qui se sont succédées. Première dame, ça vient des États-Unis, First Lady, Oui, hein, oui, j'imagine que c'est pour oui. ça qu'on a utilisé ce terme. Laquelle a votre préférence? Quelle est la meilleure première dame qu'on ait pu avoir? Peut-être si on accepte celle d'aujourd'hui, parce que Oui, c'est difficile de se prononcer c'est- sur quelqu'un qui est en poste. Absolument. Oui. Bon, celle qui avait le plus de personnalité, c'était Bernadette Chirac. Mais Carla Bruni, je me rappelle quand elle était en voyage d'État à Londres, elle était drôlement bien. Carla Bruni et Bernadette Chirac, elles ont un point commun, c'est qu'elles je trouve, c'est qu'elles défendraient bec et ongles leur mari contre quoi qu'il arrive. Absolument. Ce qui n'était pas le cas forcément de Non, Daniel. puis elles ont un point commun aussi, c'est qu'elles sont intelligentes toutes les deux. Mais Ce qui est inégal parmi les premières dames. Ah bon? Ah, c'est-à-dire, alors lesquelles Bah, étaient il y en a qui intelligentes, ont lesquelles été- ne Il y en l'étaient a qui pas? étaient plus intellectuelles que d'autres. Ou enfin, Et- c'était peut-être de la volonté des maris. Giscard, effectivement, il en a fait un pot de fleurs, Écoutez, d'Anémone. déjà, les trois premières dames Ouais. détestaient être première dame. Ouais. Ah. Claude Pompidou détestait. Claude Pompidou détestait, Anémone Giscard d'Estaing détestait et Yvonne de Gaulle détestait. Elle n'avait absolument Oui, pas mais, envie Bérénice. elle avait Mais je aucune pose une envie que question. leur mari soit président. Ça ne leur plaisait pas Claude du tout. Pompidou, elle avait une vraie personnalité. C'est ce que revanche. j'ai dit. Oui, oui, non, mais c'est ça, même si elle n'aimait pas, mais elle avait une personnalité, elle avait quand même une certaine élégance pour représenter la France. Non, mais D'accord, c'est une mais question, elle était Non, mais- très malheureuse. D'accord. Hein, et elle était très malheureuse et tellement malheureuse qu'elle ne voulait pas du tout Peut-être habiter qu'on peut à l'Élysée. l'écouter d'ailleurs, Claude D'accord. Pompidou, qui le dit d'ailleurs, qu'elle ne parlait jamais de politique avec Georges Pompidou parce qu'elle détestait ça, qu'elle n'était Oui, pas très absolument. heureuse. On l'écoute. Pendant que nous étions à l'Élysée. Comme ça, on ne parlait jamais de politique. Parce qu'il savait que je détestais ça et que j'étais là bien à contre-cœur. Et donc, on parlait de ce qu'on avait fait dans la journée, de notre famille, de ce qu'on ferait pardon, pendant les vacances, de choses comme ça. Et puis, on faisait de la musique et on parlait du centre, justement, aussi. Candice Nedelec, vous êtes chef de rubrique politique au magazine Gala. Vous êtes intéressée forcément à toutes ces premières dames, et particulièrement à quelques-unes d'entre elles. Vous avez une préférée? Je trouve que Bernadette Chirac, elle a réussi à devenir un personnage politique et contre l'avis de son mari, de ses conseillers. On parlait de Villepin qu'elle a surnommé Néron après la dissolution. Hein. Et Le en fait, stratège dans le film, à un moment donné, elle l'appelle le stratège pour se moquer effectivement de ses erreurs. Elle avait tout pour rester la potiche qu'on pouvait penser qu'elle était, parce qu'on ne lui donnait jamais la parole, parce que son mari l'a cantonnée à ce rôle-là. Même lorsqu'elle a voulu reprendre des études, parce qu'elle en avait marre d'être femme au foyer et d'attendre son mari dans les ministères pendant des années, elle a voulu reprendre des études d'archéologie. Son mari lui a dit non, 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 ne reprends pas tes études, tu vas être fessée, cul nu en place publique, la honte va s'abattre sur nous. Enfin, il voulait vraiment pas qu'elle prenne la lumière. Et elle a réussi à prendre la lumière en prenant l'opinion à témoin, en écrivant son livre Conversation avec Patrick de Ça a Carolis. été le point de bascule, ce livre Ça a été le point de Conversation. bascule, parce que là, elle s'est livrée, elle a raconté sa vie, elle a raconté un peu les femmes qui papillonnaient autour de son mari, elle a parlé de la maladie de leur fille Laurence, enfin, elle a levé le voile sur pas mal de choses intimes et de son couple, et du coup, enfin, le livre, elle l'a fait un peu dans le dos de son mari et de sa fille, et ça a remporté un succès énorme, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à prendre la lumière. Je trouve, et vous me confirmerez peut-être, Alain Duhamel, quand on voit les portraits de toutes ces premières dames qui se sont succédées, qu'il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que les dernières premières dames, y compris d'ailleurs Valérie Trierweiler, même si ça s'est mal terminé, Oui. étaient très amoureuses de... Et surtout donner moins le sentiment d'être malheureuse de se trouver là où elles étaient. Plutôt heureuse d'être... je suis pas sûr pour Brigitte Macron mais qu'elle soit heureuse d'être à l'Élysée. Non, mais je suis sûr qu'elle est heureuse d'être avec son mari. Ah, ça d'accord. C'est ce que oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis. C'est quand même une Mais dimension. ça, c'est ce que je disais, justement. Je trouve que Oui. les trois dernières, en tout Oui. cas, sont très, très amoureuses de leur président, de mari, alors qu'au début, on sait bien que c'est des couples où l'infidélité, hélas,
régnait énormément. Et c'est aussi un des thèmes, évidemment, du film Bernadette, parce que la pauvre Bernadette, on aperçoit aussi Hillary Clinton dans le film. Voilà, elle faisait partie de ce que vous appelez vous-même dans le film un peu le club des cocus, il faut bien le dire. Bah oui, mais je pense qu'elle était quand même très amoureuse de son mari aussi, Bernadette Chirac. On le voit à la fin. Oui, mais il ne leur rendait pas forcément. Non, il ne lui rendait pas forcément. Et voilà, et puis c'était un peu aussi le but dans mon film, le challenge, c'était que Bernadette, pendant des années, on s'est moqué d'elle. C'était un peu la cocu de service, la cocu de l'histoire. On rigolait, oh là là, elle est jalouse, elle jette des regards à son mari qui est en train de draguer pendant qu'elle parle. Mais moi, je me dis, mais en fait, la pauvre, quel enfer de vie elle a vécu. Et l'idée justement de ce film, c'était de ne pas rire d'elle, mais de rire avec elle. Et de renverser justement ce regard et de se dire, bah, en fait, vas-y, venge-toi et t'as tellement raison. Et puis en plus, elle le dit dans le fameux documentaire que vous évoquez, c'est moi qui l'ai eu. C'est avec moi qu'il est resté. Donc ma victoire, je l'ai eue. Elle est extraordinaire quand elle déclare ça. Elle a toujours dit, en revanche, c'est pas un mariage d'amour avec Jacques Chirac, c'est un mariage d'ambition. De son côté, à lui. À lui. Parce que c'est lui qui faisait le beau mariage. Au départ, c'était comme ça. Madame Chaudreau de Courcelles, c'est bien elle. Oui, et d'un mot, moi, le moment où j'ai vu qu'elle prenait un peu son envol politique, c'est quand elle avait donné son interview, je crois que c'était à elle d'ailleurs, pour dire que Marie-France Garot, Pierre Juillet, etc., le rôle que jouaient les conseillers, c'était insupportable, qu'elle n'en voulait plus. Léa Doménac, Jacques Chirac n'est plus là, mais Bernadette Chirac, hélas, j'imagine, pas forcément en bonne santé, toujours de ce monde. Claude Chirac, surtout, leur fille, est toujours là. Il a fallu que vous les rencontriez, il a fallu leur accord. Comment ça s'est passé pour faire ce film? Non, en fait, pour écrire le film et pour le réaliser, on avait décidé, mais parce que c'est un problème juridique, en fait, de ne pas leur en parler. Parce qu'à partir du moment où on leur en parlait, ils avaient le droit de nous demander de lire le scénario, de voir le film, etc. Ce qu'on ne voulait pas du tout pour regarder toute liberté créatrice. Par contre, quand on a vraiment terminé le film, j'ai écrit à Bernadette Chirac et à Claude Chirac pour leur proposer de voir le film. Effectivement, Bernadette Chirac, son état de santé ne lui a pas permis de se déplacer, mais Claude l'a vu il y a quelques semaines maintenant. Et quelle est sa réaction? Je ne sais pas, et je pense que je ne sais pas d'ailleurs si elle va en parler, si elle souhaite en parler. Peut-être qu'elle va s'exprimer sur le sujet. C'est Sarah Giraudot qui joue son rôle à l'écran. Excellente Sarah Giraudot qui joue le rôle de Claude Chirac. Avant qu'on regarde un autre extrait du film, Louison, vous, votre première dame préférée, c'est laquelle? Je sais que vous allez faire un album peut-être sur les premières dames bientôt. C'est un sujet qui traîne un peu dans ma tête parce que c'est quand même des choses qui méritent d'être racontées. Je pense que Claude Pompidou, pour l'art, le salon Paulin à l'Élysée, c'est quelque chose qu'il faut quand même voir. Et ça, c'est Claude Pompidou. Donc votre préféré, ce serait Claude Pompidou. La plus populaire quand même, je me permets, la plus populaire, ça reste Bernadette Chirac. Il y a eu un sondage qui est sorti, signé de l'IFOP, c'était l'année dernière. On va regarder quand même ce que ça dit. La plus sympathique pour les Français, c'est Bernadette Chirac à 45%. Ça surprend suivi de Carla Bruni, 34%, Yvonne de Gaulle, 30%, Daniel Mitterrand, 29%, et Brigitte Macron, elle est en 5e position, à 28%, vous allez le voir. Surprenant, non ? Alain Duhamel, Bernadette Chirac qui reste la plus populaire des premières dames, très loin devant Brigitte Macron. Oui, mais Brigitte Macron, c'est beaucoup plus récent. Elle est dans le feu de l'action. Elle est restée quand même 14 ans, enfin 12 ans. En tout cas, c'est un sondage qui est bon pour votre film, Léa Doménac. On en regarde un extrait, un autre extrait tout de suite. Un moment où justement on va conseiller, c'est Podalides, qui est le conseiller en communication, qui va tenter de réhabiliter, enfin d'améliorer l'image de la première dame. Ah, mon pauvre Bernard. Vous êtes bien mal logé. On fait avec ce qu'on a, Madame Chirac. Bien. Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. 900 personnes, venues des 4 coins de la France, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Ah, j'ai pensé que ça ferait un bon panel pour mieux cerner votre image. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde, une majorité, froide, 19,8, austère, acariâtre, à égalité avec revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes intelligente, généreuse. Et surtout, vous êtes drôle. Si vous arrêtez de vous censurer, vous pouvez devenir très populaire auprès des journalistes. J'en viens loin, vous savez.
Chez moi, une femme ne fait rien sans l'accord de son mari. Eh bien, va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Nous allons faire parler de vous. Et tant pis si ça ne plaît pas à votre mari ou à votre fille. Catherine Deneuve et donc Bernadette, mercredi prochain sur vos écrans. Ne ratez pas cette comédie, parce que c'est quand même avant tout une comédie qui vous fera énormément rire. Juste 30 secondes sur une première dame à l'étranger, parce que je crois, et vous allez peut-être me le confirmer en 2 phrases, Alain Duhamel, que c'est la First Lady Eleanor Roosevelt qui a été peut-être la première dame à avoir une importance dans un couple présidentiel. À la fin de la vie de Roosevelt, Roosevelt président, très malade, elle a joué un rôle politique décisif. Et bon, c'était une grande intellectuelle, c'est une femme de beaucoup d'envergure, peut-être plus que son mari, et elle a vraiment influencé la politique américaine pendant la guerre. Une première femme, première dame féministe à l'époque. Merci d'être venu nous voir, Alain Duhamel. Merci à toute l'équipe. Merci à Léa Doménac.